Je crois qu'on n'a pas vraiment conscience de ce que représente l'éternité. L'éternité en enfer, ou bien même l'éternité au paradis. L'éternité, l'homme, l'être humain, ne peut pas estimer, ne peut pas estimer ce qu'est l'éternité. L'éternité, c'est quelque chose qui ne se finit jamais, jamais, jamais. Prenons l'exemple, par exemple sur Terre, vous êtes dans un bus. Voilà, vous êtes dans un bus sous une canicule à 50 degrés. Et dans ce bus, vous êtes accompagné d'autres personnes qui sont extrêmement proches de vous. C'est-à-dire que vous êtes tellement nombreux dans ce bus que vous vous collez les uns les autres. Vous vous collez les uns les autres. Vous sentez les membres, les bras, les jambes et même la tête, les joues, collés les uns contre les autres. Bon, j'exagère un petit peu, mais faites-vous l'image. Le bus est tellement rempli que certains sont accrochés, bien accrochés à la barre justement en haut, hein, qui sont voilà, compressés, hein, pour ceux qui ont déjà pris le bus dans ces circonstances. Hein, vous voyez comment c'est désagréable. Et sous une canicule à 50 degrés. Donc tout le monde transpire, les mauvaises odeurs, etc. Essayez de vous faire l'image. Et puis, on te dit que... Donc c'est un moment désagréable. On est d'accord. Et tu te dis que, dans ta tête, tu dis quoi? Tu te dis vivement que ce bus, il arrive. Vivement qu'il arrive à destination, que je sors de ce bourbier. Sauf, et essayez de vous faire l'image, que l'éternité, l'éternité c'est quelque chose qui n'a pas de fin, on est d'accord. Et toi, la seule idée, la seule chose qui te préoccupe dans ton esprit, c'est de sortir de ce bus. Maintenant, on te dit que, sur Terre, tu vas rester dans ce bus pour l'éternité. Dans cette situation-là. Et dans la même position. Dans la même position. Voyez? Sans aucun répit. Le répit en enfer n'existe pas. Le répit en enfer n'existe pas. Il n'y a pas de répit. Donc c'est-à-dire que faites-vous juste l'image avec l'image du bus, sur Terre, vous êtes dans un bus, collé, serré, tu sens la transpiration de la personne à côté de toi, tu es dans une position inconfortable, tu as chaud, parce qu'on rappelle, il y a une canicule de 50 degrés, donc il y a la chaleur du bus également aussi dedans, à l'intérieur, et on a les gens qui râlent aussi autour. Parce qu'il est évoqué dans nos textes que en enfer, les gens vont pleurer. Vraiment qu'Allah nous en préserve. Ils vont pleurer, ils vont râler, ils vont se jeter les torts les uns sur les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il y aura, c'est écrit dans le Coran, qu'il y aura des sanglots. Des sanglots vraiment très 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 importants. Les sanglots, c'est le fait de pleurer sans cesse. Hein. Donc, celui qui est dans le bus, il râle. Il en a marre. Il en a marre. Ah, vivement qu'on arrive. Ah, qu'est-ce qu'il fait le chauffeur? Il est trop long, il est long. Ah, il est trop long. Sauf que non. Tu es dans ce bus.
pendant l'éternité. Et tu ne sortiras jamais de ce bus. Est-ce que vous arrivez à vous faire l'idée? Tu ne sortiras jamais de ce bus. Tu ne sortiras jamais de ce bus. Donc que dire de l'enfer? Que dire? Sachant qu'on sait que son feu est 70 fois plus intense que le feu de ce bas monde. Et on sait qu'en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que les mécréants, qu'Allah nous en épargne, et qu'Allah sauve les sincères, et qu'Allah guide ceux qui peuvent potentiellement être croyants, parce que je ne souhaite l'éternité de l'enfer à personne, à partir du moment où cette personne sur terre est vivante. Tu te dis que en enfer, tu seras cerné de toutes parts. Les flammes te cerneront. Les anges te cerneront. Les geôliers, les gardiens de l'enfer te cerneront. La personne qui ira en enfer sera cernée de toutes parts. Et il n'aura aucun répit, aucun repos. Un autre exemple. Donc je vous ai donné l'exemple du bus. Ok. Mais dans le bus, tu peux boire ta petite bouteille d'eau, par exemple. Par exemple. Pourtant, tu es dans une position inconfortable. Et ta seule préoccupation dans ton esprit, c'est d'arriver à destination. On est d'accord. Dans le bus, tu peux prendre ta bouteille d'eau et boire. Tu as du répit. Quelqu'un peut te réconforter, te dire ne t'inquiète pas, tu vas arriver, etc. On va y arriver, etc. On peut se mettre une motivation mutuelle. Parce qu'il y a l'espoir. L'espoir de quoi? L'espoir d'arriver à destination. Parce que je sais d'avance que je vais arriver à destination. Est-ce que vous voyez? Alors qu'en enfer, tout ça, il n'y a pas. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de bouteille d'eau. Il n'y a pas, oui, je vais me mettre à l'ombre pour me protéger un instant du feu. Vous voyez, quand vous avez chaud sur Terre, vous êtes en plein soleil, pendant 30 minutes, 45 degrés, qu'est-ce que vous faites au bout d'un moment? Quand vous en pouvez plus, vous allez piquer une tête, vous allez dans l'eau, vous allez à l'ombre, vous rentrez chez vous. En enfer, il n'y a pas tout cela. Il n'y a pas de répit. Et c'est sans fin. Est-ce qu'on arrive, même moi, j'arrive pas à trouver les mots. J'arrive pas à trouver les mots pour décrire ce qu'est l'éternité. Pourtant, j'y crois, avec fermeté. Walhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le Coran et la Sunna, c'est la croyance, c'est la aqidah, c'est la croyance. Et encore une autre chose que j'aimerais évoquer, il ne faut pas que la vidéo fasse trop longue, c'est que en enfer, on est d'accord qu'il n'y a plus de mort. Sur Terre, l'homme, ce qu'il craint le plus, c'est quoi, à votre avis? Entre autres, le non-musulman, le mécréant. Et même nous, les musulmans. Sauf que nous craignons pas vraiment cette chose, nous craignons surtout la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. La chose, et là il y a unanimité à ce sujet, la chose auquel les gens craignent le plus, c'est la mort. C'est la mort. On est d'accord. C'est la mort. C'est-à-dire que l'être humain fait tout sur terre pour échapper à la mort. Il fait tout, l'être humain, pour échapper à la mort. Et en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les gens vont essayer d'échapper à la mort, sauf qu'ils ne mourront pas. Et c'est écrit dans le Coran. Les habitants de l'enfer, ils vont demander au gardien de l'enfer, qui s'appelle Malik, de les tuer, de les achever, de les faire mourir. Et Malik, le gardien de l'enfer, qui a justement
un physique qui a été décrit comme un ange effrayant, très très effrayant. Vous pouvez vous imaginer tous les films d'horreur dans votre tête. Rien n'est comparable à l'enfer. Donc ça m'étonne qu'on ait peur des araignées sur Terre, des scorpions, ou même de plein d'autres choses, comme les zombies ou autres. Sachant que rien que l'aspect hideux, vraiment, qu'Allah nous en préserve et qu'il nous aide, de l'ange Malik, il a été évoqué que si ce dernier se montre au bas monde, tout le monde mourrait de peur. C'est-à-dire que tu mourrais, dans le sens mourir, ton cœur s'arrêterait juste par le fait d'avoir vu cet ange. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un aspect terrifiant. Juste ça, l'ange de l'enfer, Malik. Et Malik va leur répondre aux habitants de l'enfer qui vont demander la mort. Parce que la mort est un répit. La mort est une miséricorde. C'est un répit. Et ils vont demander la mort. Et l'ange Malik va répondre non. Vous ne mourrez pas. Vous êtes là pour l'éternité. Vous êtes là pour l'éternité. Et cela va accentuer encore leur remords et leur regret. C'est pour ça qu'on appelle aussi ça le jour des regrets. Sur Terre, tu peux regretter certaines choses. Tu regrettes, mais parfois, tu peux te racheter de ton regret. En demandant pardon, ceci ou cela. Sauf qu'en enfer, le regret, il est éternel. Il est éternel. Il est éternel. Et demander pardon, pour le mécréant, ça sera vain. Donc son regret sera éternel. Est-ce que vous saisissez? Vous voyez comment c'est terrible? C'est terrible. C'est terrible. Donc, l'homme sur Terre, il cherche à fuir la mort. Mais en enfer, il cherchera aussi à fuir la mort. Sauf qu'il n'y en aura plus. Et au paradis, c'est la même chose. Au paradis, c'est la même chose. Parce que nous, sur Terre aussi également, la seule chose qui nous préoccupe aussi, parfois, c'est de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et être en paix une bonne fois pour toutes. Mais aussi, c'est la mort. C'est-à-dire que la mort, pour le non-musulman, il ne veut pas mourir. Pourquoi il ne veut pas mourir, le non-musulman? Parce qu'il veut profiter. Il veut profiter. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. La course aux richesses vous distrait, vous divertit jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Donc le non-musulman, le mécréant, les satanistes entre autres, cherchent vraiment à vivre longtemps sur Terre. Vous voyez, ils ont beaucoup de projets dans leur tête. Ils se sont fait un film dans leur tête. Et ils ont peur à l'idée de mourir. Et ça, même nous les musulmans, disons, on n'est pas tranquille. On peut pas entreprendre quelque chose. On peut entreprendre des choses, mais on sait que ça va finir au bout d'un moment. Et Allah subhanahu wa ta'ala, une personne, je vais vous citer un exemple. Une personne peut économiser pendant 40 ans. Voilà, il a 50 ans, il a économisé beaucoup d'argent, il a travaillé toute sa vie, il a bûché, etc. Puis cette personne n'a jamais rien fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a jamais pensé une seule fois à Allah subhanahu wa ta'ala. Pire, il a nié Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il était vraiment très 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 occupé à gagner de l'argent pour préparer sa deuxième vie. Donc sa deuxième vie, c'est-à-dire sa deuxième vie, la vie qu'il envisageait dans sa tête. Lorsqu'il travaillait, il s'est dit, tiens, moi je vais travailler telle et telle année pendant un nombre d'années, 15 ans, 20 ans, puis plus tard, je vais essayer de m'acheter une maison, à Dubaï, etc. Voilà. Donc il s'est fait son film, il s'est fait ce film-là sur son avenir, sans même penser à Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce qu'une seule fois. Et une fois qu'il arrive à ses objectifs, déjà, pendant tout le long, il n'a pas pensé à la mort, du moins il a pensé à la mort, mais pas comme d'autres, comme les musulmans, comme les clairvoyants.
Et là, au moment où il arrive justement à ses objectifs, et qu'il se dit que, voilà, il se concerte avec sa femme, et il se dit, voilà, c'est bon, maintenant j'ai la somme pour pouvoir m'acheter une demeure, vraiment, on sera bien, on va faire des enfants, on va acheter un terrain, on sera bien, on va même faire un petit parc à côté, on va faire cela. C'est bon. Il prévient sa femme, c'est bon. Dès demain, on commence à faire les démarches. Et puis, dans la même journée, dans la soirée, l'ange de la mort, il frappe. Il frappe à sa porte. Et il lui montre la montre comme ça. Et il lui dit, c'est l'heure mon petit. Et là, l'homme, il lui dit, mais attends, j'ai travaillé comme ça, là, toute ma vie, là. Et demain, j'allais faire un truc, là. C'est terminé. C'est fini. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur, m'a décrété que, ici, ta vie arrivait à son terme. Donc, c'est quoi? Ici, il y a beaucoup à méditer. La personne a puisé énormément d'énergie pour mettre de l'argent de côté pendant de longues années. Et puis, le jour où il allait entreprendre d'acheter une maison, c'est-à-dire le lendemain, l'ange de la mort l'intercepte, avant même qu'il entreprenne ses démarches, pour pouvoir jouir de toutes les économies qu'il a fait avec sa femme. Voyez? Est-ce que vous voyez cette désillusion? Hein? Et là, l'homme commence à regretter. Il commence à regretter. Qu'est-ce que tu as fait sur terre? Qu'est-ce que tu as fait sur terre? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu m'as oublié? D'accord. Je t'oublie comme tu m'as oublié. Voyez? Et la mort, tout le monde essaye de fuir la mort, sans penser aux conséquences de cette mort. Et vous voyez que quand le croyant rentre au paradis, il n'aura plus le souci de la mort. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Parce que même nous, les musulmans, quand nous essayons d'entreprendre certaines choses, et là je parle du vrai musulman, qui a une croyance ferme, une ferme en l'au-delà. Le croyant, il se dit que la mort vient ici dissuader. Ça vient dissuader le fait de trop se projeter, s'évader. Parce qu'on sera rattrapé par la mort, quoi qu'il arrive. On sera rattrapé par la mort. Mais au paradis, il n'y a plus de mort. Donc, c'est ça en fait. Même si on a une maison dernier cri, une voiture dernier cri, bon, la voiture, on s'en fout un peu, hein. Mais si vraiment on a une belle vie, voilà, on a une belle vie dans un endroit vraiment magnifique, pour ceux qui ont les moyens, vous vous dites que la mort va finir par vous rattraper. Dites-vous que la mort va venir vers vous. Même si vous avez de l'argent, même si vous êtes dans une bonne situation, vous les musulmans, là je m'adresse aux musulmans, pas aux non-musulmans, juste aux musulmans, pour que vous fassiez l'image. Alors qu'au paradis, parce que en réalité, même si le musulman il a de l'argent, même s'il est dans une bonne situation sur terre, il se dit que la mort va finir par le rattraper. Est-ce que vous voyez? Alors qu'au paradis, il n'y a pas ce souci de la mort. Il n'y est pas, il n'y est plus. Il n'y est plus dans le cœur. En fait, c'est ça. Même quand le croyant il est bien sur terre, il se dit qu'il va mourir, qu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il est bien, même s'il a de l'argent. Alors qu'au paradis, il n'aura plus ce souci. Il n'aura plus le souci de la mort. Et sur terre, tu es toujours attrapé par les épreuves. Et tu peux être éprouvé par le bien comme par le mal. Est-ce que vous voyez? Il y a les obligations. Tu es toujours attrapé aussi par les maladies, par la vieillesse, par d'innombrables choses, par les caprices des femmes, le caprice des enfants, le caprice des gens, par des énergies négatives et plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Toutes les nuisances que vous connaissez dans le bas monde. Toutes ces nuisances. Au paradis, il n'y a pas. Il n'y a plus le souci de la mort. Il n'y a plus le souci des caprices de un tel ou un tel.
C'est de la jouissance permanente. Et les seuls mots qu'il y aura au paradis, c'est paix. Paix sur toi. Jouis donc de la demeure, des demeures innombrables qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour toi. Et il y aura au paradis tout ce que son âme lui suggérera éternellement, sans jamais mourir, sans avoir le souci de mourir un jour ou l'autre. Voyez, c'est l'extrême opposé en fait, par rapport à l'enfer. Voyez, Allahu Akbar. C'est l'extrême opposé. Le désir sexuel également en enfer. Au paradis, excusez-moi, pardonnez-moi. Parce qu'on sait qu'en enfer, malheureusement, ça c'est ce que j'ai vu dans un texte, on regardera, quand on parlera de l'enfer, que les fornicateurs seront châtiés aussi au niveau de leur sexe, c'est-à-dire au niveau de leur région du sexe. Ils seront châtiés aussi par rapport à ici, par rapport aux fornicateurs, qu'ils dégageront une forte odeur de pu au niveau de leur sexe, et leur odeur va déranger les autres. Vous voyez, ça c'est ce qui est écrit dans les hadiths. Parce qu'ils étaient des grands fornicateurs et mécréants à la fois. Et du coup, leur partie intime va dégager une odeur infâme qui va parasiter les gens qui sont autour de lui. Vous voyez ? Donc, Inch'Allah, quand on parlera de l'enfer, je sais, c'est toujours délicat de parler de l'enfer, c'est toujours... parce qu'on se sent concerné aussi par l'enfer. Et oui, si Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas miséricorde. Donc, et c'est dans le Coran, on est obligé d'en parler en tant que croyant. Et au paradis, on sait que le désir sexuel, pour revenir à ce que je disais, parce que je m'étais trompé par rapport à tout à l'heure, on sait qu'il est permanent, qu'il ne termine jamais. Sur Terre, il finit. Le désir sexuel, ça dure quoi ? Un rapport sexuel. 15 minutes ? Terminé après. Au paradis, le désir est permanent. Le plaisir est permanent. Il ne finit jamais. Il ne se termine jamais. Il ne se termine jamais. Allahu Akbar. Et on a plein d'autres soucis sur Terre par rapport à cela. Des hommes qui, voilà, disent moi j'ai des problèmes de ceci, moi j'ai des problèmes liés à cela, par rapport à la sexualité. Ah, je me trouve pas assez beau, etc., pour plaire à certaines femmes, etc. On sait qu'au paradis, toutes ces choses auxquelles tu as été éprouvé, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que toute personne qui rentre au paradis sera d'une perfection comme Adam a été créé, notre père Adam. On sera tous, Inch'Allah, à l'âge de 33 ans. Et tout homme et toute femme sera belle et beau. Pas de verrues, pas de petite taille, pas de calvitie, pas de problème de sexualité. Tout le monde sera beau et belle, et désirable, et désiré. Et la femme, quand elle verra son homme, le verra comme la perfection. C'est pas oui, non, je vais voir ailleurs, etc. Ça, au paradis, c'est terminé. Il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus de rancune, il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus rien. Rien. Allah subhanahu wa ta'ala va tremper son serviteur dans un bassin, et dans ce bassin qui est justement à la porte du paradis, avant d'entrer au paradis, va faire enlever toutes les nuisances et toutes les mauvaises choses qu'il y avait dans le cœur de son serviteur pour le purifier entièrement, et il rentrera au paradis tel de l'eau de Javel. Allahu Akbar. Est-ce que vous voyez ? Donc le souci de la mort qu'on a sur Terre, même si certains ont de l'argent, le souci de la mort au paradis, il n'existera plus. Et il ne pensera même plus à cela. Il ne pensera même plus à la mort. Allahu Akbar. Vous imaginez ? Essayez de vous faire un film.
Vous êtes sur Terre, simplement sur Terre. Et on vous dit que vous êtes éternel sur Terre. Rien que ça déjà. Imaginez-vous au paradis. Et puis, imaginez-vous concernant l'enfer. Avec l'exemple du bus que je vous ai évoqué la dernière fois. Sur Terre, vous êtes dans un bus, sous la canicule, rempli à bord, hein, dans une mauvaise posture, hein, avec des personnes autour de vous qui râlent, hein, d'accord, qui n'en peuvent plus et qui transpirent, il y a des mauvaises odeurs, etc. Et on vous dit que vous allez rester pour l'éternité dans ce bus. Ok, que dire de l'enfer? Que dire de l'enfer? Et on sait qu'en enfer, il y a des mauvaises odeurs aussi. Des odeurs infâmes en enfer. Eh oui, des rivières de pu, des rivières de sang, des sanglots à tout va. Le fait que les flammes cernent de toutes parts, des vêtements de feu, parce qu'on sait qu'il y a des vêtements aussi. Certains porteront des vêtements de feu. Certains nous disent oui, moi je suis claustrophobe, etc. Que dire dans l'enfer? Que dire en enfer? Vraiment qu'Allah nous en préserve. Et là on parle d'une éternité. D'une éternité. C'est compliqué d'expliquer. Parce que même moi j'arrive pas à trouver les mots concernant l'éternité. Mais j'y crois. Et le croyant doit y croire. Et le Coran et la Sunna est une question de croyance. C'est une question de croyance. De aqideh. De foi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.